numéro 42, page 313. Donc, dans cet exercice, on vous dit qu'on a un sac opaque qui contient une étiquette avec la lettre A et une autre avec le chiffre 5. Bon, alors, vous avez un sac, hop, donc c'est un sac, et il n'y a pas grand-chose dans ce sac, hein. Il y a deux étiquettes, une avec la lettre A et une avec le chiffre 5. Alors, ces deux étiquettes sont indiscernables au toucher, et le sac est opaque. Donc, vous allez prendre une étiquette et vous allez noter ce que vous obtenez. Et puis, on vous dit que c'est un prélèvement au hasard et avec remise. Ça veut dire qu'on remet l'étiquette une fois qu'on l'a lu. Et on le fait 3 fois de suite. Donc, par exemple, on vous dit qu'on peut avoir comme résultat, puisqu'on le fait 3 fois, le triplet A5A. A5A, c'est une issue de l'expérience. L'expérience aléatoire, c'est prendre 3 fois de suite une étiquette avec remise dans le sac. Donc, les issues de l'expérience vont être des triplés formés avec des A et des 5. Petit a, déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre. Donc, dans l'exercice précédent, dans l'exercice 12, on avait fait un schéma en patate, là, qui s'appelle un diagramme de Venn, en fait. Et ici, ce qui est plus pratique, c'est de faire un arbre. Pourquoi? Parce que vous faites plusieurs fois la même expérience. Et donc, quand on répète plusieurs fois la même expérience, ou quand on fait des expériences successives, il est très pratique de représenter la situation avec un arbre. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 tirages. Au premier tirage, on peut obtenir A ou obtenir 5. On a une chance sur 2 d'obtenir les deux. On remet la lettre. Au deuxième tirage, si on a obtenu A au premier tirage, on peut obtenir A ou 5. Même chose si on a obtenu 5. Et au troisième tirage, même chose. Quelles sont les issues possibles? Ben, vous voyez que là, A, eh bien, on a obtenu 3 fois la lettre A, donc l'issue est le triplet A. La deuxième issue, c'est A, 5, puis A, 5A, etc. Et vous listez tous vos triplés. Ici, on a donc l'ensemble des issues possibles qui sont ces 8 triplés. Dans le petit b, on vous demande de lister les issues qui réalisent l'événement L. L'issue contient au moins une lettre. Donc, au moins une lettre. Ici, on a au moins A. Il n'y a que dans la dernière issue où on n'a pas de lettre. Donc, finalement, on a 7 issues qui contiennent au moins une lettre. On les a mises ici dans l'ensemble L. Donc, ce sont toutes les issues sauf la dernière. L'événement D, l'issue contient au moins 2 5. Donc, au moins 2 5. Ici, on en a 0, 1, 2, 1, 2, 2 et 3. Vous voyez qu'il y a 4 issues qui réalisent D, qu'on a listées ici dans l'ensemble D. Petit c, décrire chaque événement et déterminer sa probabilité. Alors, L bar, vous vous souvenez que L bar, c'est le contraire de L. L était l'événement, l'issue contient au moins une lettre, au moins une. Donc, L bar, ce sera l'issue ne contient aucune lettre. C'est le contraire d'en contenir au moins une. Ça, c'est si je vous le donne en français. Et on vous demandait de lister les issues qui réalisent L bar, ben, ne contenir aucune lettre. Vous voyez que c'est 5, 5, 5. Et en fait, ce sont les issues qui ne sont pas dans L, donc que je n'ai pas noté dans les bleus là. Donc c'est 5, 5, 5. La probabilité de L bar, c'est donc 1/8, puisqu'on a une chance sur 8 d'obtenir l'un des triplés. On a 8 triplés, et chaque issue est équiprobable. L U-D, cela veut dire L union D. Donc c'est l'événement, pardon, L ou D ou les deux, c'est-à-dire l'issue contient au moins une lettre ou au moins 2 5 ou les deux. Donc on va prendre à la fois ce qui est dans L et dans D et dans les deux. Donc vous voyez que les événements qui sont dans L, ce sont tous ceux-là. Alors peut-être je vais les entourer en bleu. Voilà. Ça, ce sont tous les éléments de L, et tous les éléments de D ici, je les entoure en rouge, pour que vous ayez une vision des choses, mais vous les avez ici aussi, hein, D et L qui est là.
eh bien, il faut être dans L ou dans D, et vous voyez que ça rassemble toutes les issues, parce que dans L, on a presque toutes les issues sauf la dernière, mais comme elle est dans dans D, pardon, eh bien, elle sera dans L union D. Donc, finalement, L union D, c'est l'univers tout entier, donc sa probabilité, c'est 1. L inter D, ce sont les issues qui sont à la fois dans L et dans D. Alors, si on regarde ici, celles qui sont à la fois dans L et dans D, donc rouge et bleu, on a celle-ci, on a celle-ci, et on a celle-ci, on en a 3. On a donc 3 chances sur 8 d'en obtenir une.